Je suis essoufflé parce que je sors d'une valse qui était absolument incroyable. Regardez les plafonds, regardez le lieu, regardez les gens, tout le monde est beau, tout le monde est costumé. Pire que ça, tout le monde est heureux de danser. Vous allez avoir ce soir des valses, mais vous allez voir des charleston, vous allez avoir des tangos, vous allez avoir des galops. On en a au moins une soixantaine. Alors le bal ne dure que 3 heures. Oh, wir freuen uns auf einen wundervollen Abend mit spannenden Menschen und Tanz. Tanzen, sehr viel Tanzen. Sehr viel Tanzen ja. Und große Freude. Ja, okay. Wir lassen uns überraschen. We lived a long time in Potsdam and our king, Friedrich, tried to rebuild Versailles in Potsdam and now we would like to see the original. Ja. Aujourd'hui, nous faisons revivre, depuis 3 ans maintenant, avec ce bal du siècle, eh bien, cette atmosphère des années 20, l'atmosphère de la renaissance de la France, mais aussi une atmosphère pour le public. Les Roaring Twenties, c'est vraiment ici que ça peut se passer. Dans le château de Versailles, en 1923, il y a presque un siècle maintenant, il y a eu une très belle fête, une fête merveilleuse pour la réouverture après la guerre. Il y avait de la danse, de la musique, des personnalités, des costumes somptueux, et on a fait la fête pour le jour où on a mis l'électricité. Il y a ici un moment rare où un très beau château, peut-être le plus beau château du monde, soudain se trouve habité par des personnages qui eux-mêmes semblent sortir de contes de fées. Alors ils ne se prennent pas pour Louis XIV et Marie-Antoinette ce soir, ils se prennent plutôt pour Gatsby le Magnifique par exemple, ou pour Mistinguett. C'est important dans une époque qui est difficile, comme en 1923, on sortait d'une guerre, là on est plein d'incertitudes, ils vont danser. On va leur apprendre tous les pas des années 20, le foxtrot, le tango aussi. Et il faut avoir réfléchi à un costume pour les dames et pour les hommes, être plutôt dans une tendance, allez, 1900-1930. En ce moment, je me tiens dans la galerie des batailles du château de Versailles, qui est, je crois, 1,5 fois plus longue que la galerie des glaces. C'est la plus grande pièce du château, dans laquelle nous donnons ce soir le bal du siècle. Et ce soir, j'ai de la chance, ce qu'on appelait à l'époque un maître de bal. J'orchestre cela pour que tout le monde danse, tout le monde vient même sans savoir danser. On leur apprend quelques pas, on les fait immédiatement, on les met en œuvre, et le coup d'après on recommence, on ajoute quelques pas, et on danse de plus en plus, et regardez derrière vous, l'énergie, le bonheur, ça porte, et la musique, ce genre de musique, ça porte, et ça va aller de crescendo toute la soirée. 1, 2, 3, gauche, gauche, 1, 2, 3, droite, droite, 1, 2, 3, gauche, gauche, attention, la une, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 2, attention, c'est tout. J'adore la valse. Je me suis d'ailleurs mariée l'an dernier et on a fait notre ouverture de bal avec mon mari sur une valse qu'on a appris à Vienne en Autriche, là où c'est encore très populaire. Même valser, on n'a plus l'habitude de valser et d'apprendre à danser. Et je pense que c'est bien aussi de le remettre un petit peu au goût du jour, ou du moins d'en profiter durant une soirée dans un lieu aussi somptueux d'ailleurs, parce qu'on n'a pas l'occasion de venir tous les jours pour une occasion pareille à Versailles. C'est l'élégance, mais aussi l'amour du passé. Donc les danses, les beaux vêtements. Et là, par exemple, le thème est parfait, les années 20 finalement. Et aussi finalement de retrouver des traditions qui peuvent se perdre aussi avec les années au fil du temps. Bien évidemment, sans les contraintes d'autrefois, mais... Je pense aussi que ça fait partie de notre patrimoine, de notre culture, que c'est important aujourd'hui de pouvoir vivre ce genre de moment. 8 à 8, monsieur seulement fait demi-tour. Demi-tour. 7, 8. Il y a des messieurs chanceux qui peuvent prendre une dame à 2 mains. Faites-le. Les dames seules et les personnes en couple vont chasser 16 pas vers la fin de la danse, pendant que les hommes seuls doivent courir au centre
retrouver les dames seules et les rattraper. Chasser et 1, 2, 3. Maintenant, ça se vend très facilement parce qu'il y a une qualité du projet qui fait que sa notoriété le dépasse. Nos amis qui sont là ce soir se sont dit il y a souvent 1 an, en voyant des images ou des reportages, mais il faut vraiment que je sois là. Et pour certains, c'est le moment d'un anniversaire de mariage, c'est le moment d'un anniversaire tout court, ou d'une fête entre amis, ou bien tout simplement un moment pour se retrouver à deux dans un endroit d'exception. C'est une façon de faire un peu un voyage dans le temps, dans un environnement unique. Donc on a la chance d'être, nous on est dans la région parisienne, on a la chance d'avoir ça pas loin. Donc c'était l'occasion de faire ça avec des amis et avec une ambiance très particulière. Dans les tenues d'époque. Dans les tenues, voilà. On les a loués bien sûr. On les a loués à Versailles d'ailleurs. J'espère voir des danseurs qui dansent. Moi je danse comme une enclume, donc c'est pas moi. J'espère qu'on va être émerveillés par leur prestation, on va voir. Je suis ravie d'être en tenue d'époque. Là j'ai une étole, j'ai le serre-tête, la robe d'époque. C'est magnifique, là on est quand même dans une salle qui est spectaculaire, donc c'est génial. Carnet de bal, c'est la première association de danse historique de France. On existe depuis plus de 37 ans maintenant. On avait commencé avec un répertoire très 19e. Et puis nous avons fait reconnaître la discipline par le ministère des Sports et la Fédération française de danse en 2012. On est allé maintenant depuis la Renaissance jusqu'à la libération de Paris. On a défini la discipline comme étant tout ce qui était par tradition écrite. Donc dès qu'il y a un ouvrage écrit, on le prend, on le reconstitue, on refait les danses, on refait les costumes, on refait la musique. Et on recherche en fait derrière le divertissement de société, la danse en communauté, exactement ce que l'on avait avant. Toutes ces époques ont toujours connu, depuis la fin du Moyen-Âge, des danses en communauté, où les gens de manière très décomplexée peuvent danser exactement ce qu'ils veulent parce que tout le monde fait la même chose sans se juger, en s'amusant comme des fous. Et vous l'avez vu ce soir, on leur a fait faire des coups de pied de la mule, on leur a fait faire des pas de la cigarette, des choses qui sont absolument incroyables. Et tout le monde s'y prête parce que, avec un esprit très bon enfant, on le refait. Ça, c'est que vous êtes vraiment très serré sur la route. Il y a beaucoup de place à l'arrière. Marchez, à gauche, à droite. Reculez, balancez, pas de regard. Ici, c'est un public mélangé, bien sûr des Français, des Européens, qui sont un peu des fanatiques de bal costumés, mais aussi beaucoup d'étrangers pour lesquels le déplacement à Versailles dans une soirée comme celle-là, c'est un moment peut-être unique dans leur vie. Et ça fait peut-être la moitié qui viennent des USA ou de pays lointains, il y a des gens qui viennent d'Australie, je trouve ça assez extraordinaire. On a un soft power que tout le monde oublie, mais quand je viens d'Asie, quand je viens d'Australie, quand je viens d'Afrique, quand je viens d'Amérique, quand je viens de Dubaï, soudain, mais Versailles, des avenues, de l'air, de l'architecture, de la vraie, pas n'importe quoi. Et j'arrive dans le château, c'est bien, quoi. C'est une force, une beauté, comme le vin français, la cuisine française, etc., etc. Donc ça fait un ensemble qui marche très très bien. On le voit, la société le demande, les jeunes en particulier, les plus jeunes. Nous n'avons que des bénévoles qui viennent danser quasiment tous les soirs. On a des cours tous les soirs à Paris et toute la journée le week-end. On est près de 500 adhérents. Le tiers de nos adhérents sont des scolaires ou des universitaires.
c'est-à-dire que la jeunesse vienne le chercher, c'est-à-dire cette danse de communauté, ce fonctionnement en société avec des codes, des valeurs qu'ils apprennent entre eux et qu'ils reproduisent un langage non verbal, tout un langage du corps, un langage de la danse, un langage du maintien, un langage de l'élégance qu'ils viennent rechercher et qu'ils mettent en pratique dans des soirées aussi élégantes que ce soit et qui, malgré la folie, on a fait principalement des années folles, restent des soirées très élégantes alors que c'est complètement fou.